this computer. OK, c'est parti. Ça vient de commencer à enregistrer. Ouais. OK. Je vais partir le chrono. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Martin Deschaines. Ce soir, c'est un petit peu différent des autres petits lives qu'on avait faits. On a la chance d'avoir quelqu'un qui se connaît vraiment dans le domaine qu'on va parler, qui est le paddleboard ou le SUP en eau froide. On en avait déjà parlé par le passé, mais là, on n'a pas la sommité, je ne sais pas, tu décriras plus au pire si tu veux. Mais en fait, on a Alexandre Valiquette. C'est à peu près ou plus que 20 ans d'expérience dans le domaine. J'ai son petit CV sur lui. C'est un moniteur de kayak, d'eau vive et de sauvetage en eau vive depuis une vingtaine d'années. C'est le vice-président de la Fédération Eau Vive Québec. Puis, il a donné par le passé beaucoup de formations axées sur la sécurité puis sur le secourisme. Fait que c'est quelqu'un qui est super qualifié qui va venir nous parler à soir du paddleboard en eau froide. Les spécificités, qu'est-ce qu'il faut regarder, tout ça. Bienvenue, Alexandre. Salut, bienvenue, merci. On s'est parlé comme pas mal cette semaine pour setter tout ça. Quand même. Quand même, oui, c'est ça. Puis, mais c'est ça, c'est correct. Écoute, c'est la première de peut-être plusieurs, on ne sait pas, on va voir, peut-être la première de plusieurs vidéos. Puis là, à soir, c'est différent, on fait ça sur Zoom. La Fédération Eau Vive Québec nous a passé leur compte, fait que c'est à cause d'eux autres qu'on peut faire ça. On va l'enregistrer, puis dans quelques temps, on va la rendre disponible à tout le monde, puis on pourra la partager, tout ça, on vous tiendra au courant. Comment ça va fonctionner à soir? Il y a comme deux parties, partie 1, partie 2. Partie 1, c'est plutôt Alexandre et moi. C'est pas vraiment une entrevue, mais tu sais, on va avoir une petite discussion les deux. Écoute, maximum, on se fixe nous autres 30 minutes pour essayer de dépasser ça parce qu'on est deux grands parleurs. Fait que on va diriger une conversation un peu sur le SUP en eau froide. Après ça, si vous avez des questions, ça va être dans la partie 2. Là, on va débarrer les micros, les caméras, tout ça. Vu que c'est enregistré, là, en ce moment, on ne voit pas personne, il n'y a pas de problème. Quand on va débarrer tout ça, là, on va pouvoir discuter ensemble, puis vous pourriez échanger, poser plein de questions à Alexandre. Puis ça, il n'y a pas vraiment de limite de temps. La première partie, c'est 30 minutes. La deuxième, peut-être 30-45 minutes. Mais s'il y a plein de questions, Alexandre, si tu n'as rien de prévu, moi, je n'ai rien de prévu, on verra comment ça va aller. Peut-être que vous pouvez aussi, je ne sais pas si vous avez vu, à droite, il y a une fenêtre pour poser des questions. On ira. Écoute, Alexandre, tu me diras si à un moment donné, tu veux en prendre une, mais vu qu'on est des grands parleurs, peut-être qu'on va les garder à la fin. Moi, j'ai l'impression que la première 30 minutes, on va cerner notre sujet. Puis si jamais, par miracle, on est rendu au bout de 20 minutes et on a fait le tour, oui, on prendra des questions. Sinon, on coupera cette section-là, puis là, on débloquera les lignes, puis ça va être un peu plus interactif là, après. Ouais. Puis on fera peut-être une pause de 2 minutes entre les deux, les parties 1, partie 2, pour laisser au monde le temps de... En même temps, gang qu'on est, s'il y en a qui veulent aller aux toilettes ou quoi que ce soit entre les deux parties, ils iront quand ils veulent. Leurs micros ne sont pas ouverts comme les nôtres. Là. Puis, à la deuxième partie, c'est sûr, moi, je vais poser des questions à Alexandre, tout ça. Deuxième partie, il y a une question qu'on garde plus pour la fin parce qu'il y a peut-être plus sujet à la discussion. Entre autres, c'est au niveau de la responsabilité. Comme moi, je n'ai pas de compagnie, tout ça. J'organise souvent des sorties. Souvent, on s'entend, c'est pas 4 fois par semaine, mais 1 fois par semaine, des sorties en paddleboard. Puis là, vu que c'est de l'eau froide, j'en ai organisé dernièrement. Puis je suis un petit peu piqué avec comment que le monde soit habillé. Est-ce que c'est correct ou non? Mais là, Alexandre va nous expliquer si jamais il arrive un incident, est-ce que je serais responsable de ça? Fait qu'il y a peut-être des subtilités, il va nous en parler dans la partie 2. Fait que si vous aviez cette question-là, ça va être déjà répondu tantôt. Puis après ça, on va clore là-dessus quand tout le monde va terminer. C'est ça. Fait que Ouais, j'aurais peut-être un petit mot au départ, dire je suis le vice-président de la Fédération Eau Vive Québec qui englobe le stand-up paddle, le kayak d'eau vive, le rafting et puis le surf. Je suis bénévole comme moniteur, pas comme moniteur, mais comme vice-président de la Fédération. Ce que je vais dire ce soir, je vais au mieux de mes connaissances, mais les textes officiels restent les textes officiels, que ce soit Transport Canada ou Vive Québec, les textes de loi, évidemment. J'y vais avec mon expérience. Je ne devrais pas dire trop de conneries, mais s'il y en a,
sachez évidemment que les textes officiels prévalent. Deuxième chose, il va y avoir dans les prochaines semaines, prochains mois peut-être, Au Vive Québec va lancer une campagne de sensibilisation à la sécurité en stand-up paddle. Donc, si vous voyez passer des annonces par rapport à ça, gênez-vous pas pour la repasser dans le réseau de vos amis Facebook et compagnie. Ça serait vraiment apprécié. On n'a pas des gros budgets pub. Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous aide là-dessus, qui nous aide là-dessus, ça nous aide énormément. OK, parfait. Fait que, OK. Puis là, ben, tu couperas si tu veux, mettons, si tu veux séparer des parties, ou je ne sais pas si tu avais l'intention de mettre les vidéos. Ben, je m'arrangerai après pour le montage. Oui, c'est ça. Parfait. OK. Ben, peut-être pour ouvrir la discussion, moi, il y aurait quelque chose que j'aimerais te demander au début, c'est qu'est-ce qu'on entend par ceux qui parlent de boire dans l'eau froide? Ça peut sembler évident, c'est de l'eau froide, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par ça? Si on y va au niveau législatif, l'eau froide au Canada, par Transport Canada, il compte à partir de 15 degrés Celsius que c'est de l'eau froide. En Fahrenheit, c'est 60 degrés. Et puis, ce que ça nous donne, c'est quelqu'un qui n'est pas habillé convenablement, une espérance de vie au niveau de l'hypothermie, là, on va parler de peut-être 2 heures sans trop de problèmes pour quelqu'un qui est un peu en forme, qui fait un peu attention. Ça nous donne quand même une marge de sécurité intéressante. Puis si on y va avec Eau Vive Québec, ben, leur approche est un peu différente. C'est qu'on prend la température de l'eau plus la température extérieure. Il faut que ça donne 37. Si c'est plus froid que ça, on suggère fortement une combinaison isothermique. Il faut savoir que à la base, Au Vive Québec était juste avec les kayaks. Et puis là, ça a évolué avec d'autres sports. En kayak, on est dans le kayak, donc on est protégé quand même pas mal des intempéries et de l'eau froide. Une fois qu'on est complètement immergé, en kayak, habituellement, on sort rapidement. En stand-up paddle, on peut avoir plus tendance à être loin de la berge. Donc, peut-être que les normes, c'est un sport qui est jeune, les normes risquent d'évoluer éventuellement. Mais voilà, en gros, là, l'air plus l'eau, on parle de 37. Si c'est plus froid que ça, on suggère fortement. On peut prendre un wetsuit avant ça ou une protection XYZ. Là. Mais puis sinon, à partir de 15 degrés, c'est ce que Transport Canada suggère. 15 degrés et moins. OK. Fait qu'à ce temps-ci de l'année, j'ai checké hier, c'était 9 degrés dans le port de Montréal, fait que c'est de l'eau froide encore. Cet été, c'est sûr, ça va monter probablement. Je ne sais pas, en fait, je n'ai jamais checké l'été, c'est peut-être 20 degrés d'eau, je ne sais pas. Là. Mais y a des endroits au Québec, c'est toujours considéré de l'eau froide? Oui, il y a des endroits comme par exemple, si on va regarder les baleines, c'est magnifique aux Escoumins, ben, il va faire environ 5 degrés, même plus froid que ça. Là. Moi, j'ai fait des plongées dans ce coin-là qui faisait -2 à cause qu'on a de l'eau salée. Ben là, même s'il fait 32 dehors, l'eau, la température de l'eau plus l'air, même si ça donne 37, il y a un principe de précaution qu'entre les deux normes, on va prendre la plus sévère. Donc, si on a de l'eau, même si c'est à 10 degrés, puis que dehors, il ferait 33 avec humidex dans le tapis, ben, il faut gérer son risque, en fait. Donc, C'est-tu de même à Tadoussac, mettons, sur la côte nord? C'est-tu de même, mettons, à Rimouski ou un peu sur la rive sud? Ou ça va là, dépendre? je ne connais pas toutes les zones, mais essentiellement, on a juste à amener soit sa main, ça c'est commode, tout le monde risque d'en avoir au moins une, puis on la met dans l'eau, puis ça va déjà nous donner une idée. Idéalement, un thermomètre un petit peu plus précis que la main, parce que des fois, on peut se faire avoir. Puis si on n'est pas sûr, ben, allez marcher dans l'eau pendant 2 secondes, mettez-vous un petit bonhomme, puis faites le test pour savoir à quel point que ça a de l'allure. Puis n'oubliez pas que vous allez dans cette eau-là peut-être pendant 1 heure, peut-être 2 heures, dépendamment c'est quoi votre position. Fait que c'est là qu'on arrive au niveau de la gestion de risque. La norme, c'est gentil, mais ce qui est important au final, c'est je suis encore vivant après mon activité ou j'ai-tu vraiment eu une expérience désagréable? Puis il y a un site, en tout cas, qui s'appelle OGSL. OK, ça a lagué un peu. OK, oui, mais c'est ça, je me suis remarqué. Écoute, je vais recommencer. Tu as perdu toute ma question, j'imagine. Je vais recommencer, puis au pire, tu feras un petit. Tu feras comme Guillaume Lepage, tout le monde en parle. Il y a un site qui s'appelle OGSL. Vous tapez ça sur Google, OGSL.
température de l'eau, puis vous allez avoir la température de l'eau sur la fleuve Saint-Laurent. C'est des stations qui sont à différents endroits. Vous cliquez sur une carte interactive, vous cliquez sur les liens, ça vous dit la température de l'eau en Celsius, tout ça. Moi, c'est ça, j'ai checké hier, puis j'ai vu qu'ici à Montréal, c'était 9. Fait que probablement, tu as du sac, ça doit être encore 3, 4, là, quelque chose comme ça. Là. Okay. Fait que l'eau froide, OK, c'est, mettons, en bas de 15 degrés Celsius ou une combinaison un peu de température de l'air. On a dit la température de l'air et de l'eau, puis ça donne à peu près 37 ou moins. OK. Puis, qu'est-ce qu'il faut tenir compte? Mettons, OK, je ne sais pas, moi, je m'en vais à Tadoussac ou je m'en vais en ce moment sur le fleuve. Qu'est-ce qui est différent? Parce qu'on est tous habitués, nous autres, de faire du paddleboard l'été, au mois de juillet, au mois d'août, il fait chaud dehors, tout ça, on est en short. C'est quoi qui va être différent si je vais en ce moment? Ça peut être au mois de janvier, comme ça pourrait être, mettons, en ce moment. Là. C'est quoi qui. C'est arrivé une année, je suis allé à Valleyfield, c'était Noël il y a quelques années. Je pense qu'il faisait 24 ou 25. L'eau était quand même à environ 1 ou 2 degrés. Il y avait de la glace partout. On est à Noël. Mais l'air était vraiment très chaud. Mais la gestion de risque, je vais tout le temps revenir avec ça, c'est si on est à Valleyfield, puis on est, pour ceux qui ne sont jamais allés, là, la berge, c'est une rivière qui a environ ça n'a pas 10 mètres de large. Là. Puis il y a un hôpital, on est en plein cœur de la ville. S'il arrive quelque chose, on a nos autos qui sont à 20 secondes à peu près. On a un hôpital qui est à 1 kilomètre. On ne veut pas se rendre là, mais si jamais, on a ces trucs-là. Fait que même si on est à Bédène, à la limite, c'est tel que tel. Mais, ouais, Bédène. On rentre-tu tout de suite? Non, 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 ben, bon, je pense que ça vaudrait la peine d'expliquer les problèmes au lieu de. C'est pas juste un déconfort, l'eau froide. C'est quoi les risques? Mettons, j'y vais en ce moment, là, je ne sais pas moi, il fait, mettons, je sais pas, il fait 25 degrés. Je suis confortable en t-shirt comme je suis là, puis en Bermuda. Si je tombe à l'eau ou quelque chose, c'est quoi? Qu'est-ce qui pourrait. bon, Oui, l'eau est froide, mais. la question, c'est ça. Bon, si aujourd'hui, en fin de semaine, là, on est au mois de mai, l'eau est froide, puis l'extérieur est quand même encore assez froide, la plupart des gens réalisent le danger. Si on s'en va plus tard dans la saison, et puis l'eau est encore très froide, on parle encore, par exemple, des escoumins, on va voir les baleines, puis la température de l'eau est 25 et plus, ben, on est peut-être un petit peu moins conscientisé des problèmes. Ce qui pourrait arriver, ce n'est pas l'hypothermie qui est notre premier problème. Le premier problème, c'est la température de l'eau qui est froide. Puis quand on va tomber dans l'eau, on va avoir un choc hypothermique. Et ce choc hypothermique-là tue plus de monde par année que l'hypothermie elle-même. C'est quoi ça? C'est quand on tombe dans l'eau, en fait, on est saisi, mais à un point, parce que tout le corps se ramasse au complet tout d'un coup entre super chaud et super froid. Et puis, on va perdre nos moyens, on va même avoir de la difficulté à nager. On va avoir de la misère, si on n'a pas mis déjà notre VFI, on va avoir de la misère à récupérer notre VFI puis de l'enfiler. Et même un bon nageur pour avoir des problèmes pas capable de nager, avaler de l'eau, et ainsi de suite. Et ça, cet état-là va durer entre 2-3 minutes jusqu'à 5 minutes. Après ça, une fois qu'on a passé ce stade-là, là, notre prochain problème, ça va être soit l'épuisement dû à la nage. Si par exemple le paddleboard a pris dans le vent et il est rendu à l'autre bout du monde, bien, on est sur place, puis là, il faut nager, puis finalement, on ne s'en est pas trop rendu compte, mais on est rendu à 1 kilomètre du bord. Bien là, si on n'a pas de VFI, encore une fois, on pourrait s'épuiser puis carrément se noyer. C'est la deuxième risque de mort imminente, ça va être celle-là par noyade. Après ça, on arrive à l'hypothermie. Fait que, règle générale, l'hypothermie, ce n'est pas notre premier problème. Mais évidemment, si on a mis des vêtements isothermiques, on vient de régler une grosse partie de ce problème-là, ou en tout cas, on vient de s'acheter beaucoup de temps. Et une chose est certaine, c'est qu'on vient d'éviter le premier risque de décès qui est le choc hypothermique. Ça arrive-tu tout le temps? Ça? Ben, non, ça n'arrive pas tout le temps. Il y a des. Ça peut être un paquet de facteurs qui fait que même la même personne pourrait être habituée de plonger dans l'eau, puis là, ça ne le fait pas, mais il y a une journée que ça pourrait plus le faire parce qu'elle soit fatiguée ou différents trucs, puis le corps humain est un peu spécial. Puis il y a des gens qui sont plus susceptibles à ça que d'autres. Moi, je faisais du saut de falaise, puis on arrivait dans de l'eau glacée. Bien, je ne suis pas encore mort, mais c'est pas...
quelqu'un qui a un peu plus de gras sur le corps va probablement, ça va lui donner une chance. Quelqu'un qui est plus en santé, ça va lui donner une chance. Mais ce risque-là, il y a des gens qui décèdent à tous les années avec ce truc-là. C'est vraiment comme le changement brusque. Quelqu'un, mettons, si tu t'en vas, tu marches sur la berge, puis tu descends dans l'eau tranquillement, on ne parle pas de ça. Là. Non, On va non, vraiment tomber tête. c'est ça. Tout Qu'en dedans d'une fraction de seconde, ben, faites le test. Vous avez un petit avant-goût quand vous prenez votre douche, puis là, quelqu'un dans la famille va flusher la toilette, puis tout d'un coup, dans la douche, c'est rendu soit juste de l'eau chaude, ou puis à un moment donné, c'est rendu de l'eau froide, ou faites juste fermer le robinet d'eau chaude, là, vous voyez juste de l'eau froide. Ben, ça va donner, mais gros comme ça, on n'est pas tout le corps exactement en même temps. Mais tu sais, on va tout de suite, le cœur va s'accélérer. Ça peut porter à des crises cardiaques pour des gens qui auraient déjà des problèmes. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils ont ces problèmes-là, mais ça va demander une très grosse charge au cœur. Donc, AVC, crise cardiaque, des choses qui sont possibles. Et puis, mais encore une fois, ça ne prend pas grand-chose. Juste le wetsuit le plus mince risque de nous protéger pour ce genre de truc-là. OK. Puis, y a-tu... j'avais quelque chose, je ne voulais pas te couper, mais j'avais quelque chose que je voulais... écoute, ça va peut-être me revenir. D'habitude, j'ai trop de questions, mais là, j'ai eu un blanc parce que je ne voulais pas t'interrompre. Je disais que les deux trucs qui vont nous sauver de la majorité des problèmes, c'est de porter son VFI, parce que selon la loi canadienne, on n'est pas obligé de le porter. Il faut qu'il soit disponible dans notre embarcation. Sauf que si on tombe de son stand-up paddle, puis il arrive quelque chose, ben, si on n'a pas le leach, le leach n'est pas obligatoire. C'est quoi en français, c'est courroie, je l'ai écrit. Écoute, il n'y a pas la courroie d'attache. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, courroie d'attache, je ne sais même pas. Ouais. La courroie d'attache, c'est vraiment quelque chose d'important parce que il faut tout le temps penser au pire scénario, en fait. Le pire scénario, c'est qu'on est rendu peut-être à 200 mètres de la côte, là, de la berge, et puis on tombe. Bon, c'est tel que tel. On n'a pas mis notre courroie d'attache, et puis il y a du vent, puis tout d'un coup, ben, le vent n'arrête jamais, puis il y a un petit vent, puis à vitesse de nage, qui est vraiment pas rapide, ben, le vent va plus vite. Donc, ma planche va plus vite que moi. Ben, à un moment donné, elle est capable d'être à 2 km de moi, ma planche. Puis là, je fais quoi? Bon, ben, si je suis tout seul, un groupe de 1, je ne peux pas demander à mes amis d'aller me donner un coup de main. Peut-être que mon cellulaire ou mes moyens de communication, je les avais mis sur mon stand-up paddle. Ben là, il faut que je nage, je ne l'ai plus. Fait que là, je viens de tout perdre. Puis je suis en bikini en plein milieu du lac Saint-Louis en direction de l'Afrique. Fatigant. Fait que là, j'espère pour toi que soit que tu as un wetsuit ou que l'eau est vraiment assez chaude. Puis j'espère que tu as un VFI pour te donner un coup de main. Puis VFI, là, quand j'avais pris des cours, il disait que si peut-être tu veux en parler. Écoute, tu pourrais parler d'hypothermie aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour minimiser les risques? Mais j'avais vu que le VFI, si tu l'as sur le corps, il garde ta chaleur encore plus que si tu ne l'avais pas. Donc, je ne me souviens plus c'était combien de pourcents. Là, c'était quand même. Je ne sais pas les pourcentages par cœur, mais à chaque fois qu'on a une couche, évidemment, ça va nous donner un gros coup de main. Si on est plusieurs personnes, je ne verrais pas comment la situation trop. Il ne faut pas aller trop dans le farfelu. Là. Si on est 5 personnes, très peu probable que les 5 stand-up paddles sont partis au vent. Si on est 5 personnes, puis il y en a un que sa planche est partie au vent, bien, une ou deux personnes plus habituées peuvent aller chercher le stand-up paddle. Puis ils vont lui donner une leçon, regarde, tu aurais dû mettre ta courroie d'attache parce que là, moi, je suis parti 10 minutes dans ce bar-là, puis ça a été un peu désagréable, etc. Mais à chaque fois qu'on met un morceau d'équipement, que ça soit un VFI, que ce soit un casque ou je ne sais pas quoi, évidemment, ça aide. Par contre, si on met... il y a des vêtements qui pourraient nous nuire pour la nage, par exemple, un imperméable ou même un paddle jacket. J'en ai un à côté. Sinon, j'en ai un pas loin aussi. Fait qu'un paddle jacket qui ressemble beaucoup à un imperméable, c'est juste qu'il y a des joints au niveau du cou, mais ils ne sont pas complètement étanches comme un dry, ils sont un peu moins étanches.
Puis au niveau des poignets, même chose, il y a des joints ici avec des velcro qui se ferment. Le problème de ce truc-là, c'est que les manches vont se ramasser pleines d'eau, puis c'est plus difficile de nager. Au niveau de l'hypothermie, ça nous donne un coup de main. Autant pour le vent qu'en dessous de l'eau, ça va quand même éviter que l'eau bouge. Si l'eau bouge moins, il y a moins d'échanges thermiques. On va gagner du temps à ce niveau-là. Mais si on a 1 kilomètre à nager pour venir à la berge, bon, on va avoir ici de l'eau, puis ça ne nage pas super bien. Mais entre les deux, c'est. J'aime bien le wetsuit. Je trouve que. Ou le dry. Le paddle, le mot le dit, là, c'est paddle. Donc, pour pagayer en kayak de mer, en kayak d'eau vive, c'est un bon truc parce qu'on est sorti de l'eau et on est capable de faire écouler l'eau. Puis, règle générale, pas le kayak de mer, mais le kayak d'eau vive, on est capable de sortir rapidement de la rivière. C'est rare qu'on est exposé à 1 kilomètre. Kayak de mer, ils ont d'autres techniques. Là. Puis, mettons, je ne sais pas, moi, on tombe dans l'eau, on n'a pas eu de choc thermique ou on a été capable de le contrôler. En fait, comment qu'on fait? C'est quelque chose qui se contrôle? Oui, c'est quelque chose qui s'apprend. Déjà, quand je parlais de la douche, ça a l'air nono, mais on est capable de gérer ça déjà dans la douche ou je ne vous suggère pas le bain d'eau froide avec de la glace parce que pour vrai, il y en a qui vont peut-être avoir des problèmes cardiaques si c'est trop intense. Ceux qui sont en forme, à la limite, essayez-le. Vous allez voir que le début, là, c'est les yeux sauf grands comme ça. Ça réveille le matin. C'est de l'eau froide, je veux dire. Fait que le cœur, il bat au maximum. On peut s'habituer un peu plus à ça. Puis oui, c'est une façon de se mettre en forme. C'est un peu extrême, mais faites attention, c'est ça. Ceux qui ont plus que 50 ans ou ceux qui font pas mal dans le bon point ou qui savent qu'ils ont un problème cardiaque, je ne vous suggère pas d'essayer ça. Là. Soyez. Il y a une façon bien simple, c'est attendre un peu plus longtemps avant de commencer sa saison. C'est plate, mais si on n'est pas à l'aise parce que c'est d'acheter du matériel, un wetsuit ou un dry parce que c'est tout un investissement d'argent, ben, en fin de saison, on arrête plus tôt et on va cueillir des champignons. Puis en début de saison, bon, on fait d'autres choses. C'est une autre façon de gérer. Que je savais ces activités. Mettons dans la douche, je ne sais pas, moi je suis capable de contrôler ça, il fait froid, tout ça. Mais il y a quand même un élément, c'est moi qui ai décidé d'aller dans la douche froide. Quand tu tombes dans l'eau, tu t'en entends pas. Et j'imagine que le fait que tu t'en aies pas entendu, puis tu tombes dans l'eau froide, ça saisit. Puis j'imagine que l'élément panique vient jouer super gros là-dedans avec. Là. Oui, parce que juste chavirer déjà quand on ne l'a pas prévu, tu as dit le mot magique, c'est la panique. Fait que quand on fait la panique, le cerveau se met en mode survie. Il faut que je sorte de l'élément, mais il ne fait pas nécessairement des affaires super rationnelles. Fait qu'il va des fois être un peu erratique, puis là, on avale de l'eau, puis là, on capote encore plus parce qu'on voit qu'on ne respire pas bien. Mais on est capable de, même si on a besoin de respirer, puis c'est ça qu'on va avoir besoin, on essaie de faire des mouvements plus lents, juste d'être conscient que ces trucs-là sont en train d'arriver au niveau de l'organisme. Là. Notre corps est en train de faire ces étapes-là. Déjà, on est capable de gérer un peu parce que c'est moins un inconnu, donc on a un petit peu moins peur. On va avoir un peu moins ces réflexes-là de peur et le chaos qui vient avec tout ça. Là. OK. Fait que, mettons, tu réussis à le contrôler un peu. C'est vraiment là, le 2 à 5 minutes du départ qui est extrêmement désagréable, mais vraiment désagréable. Une fois que tu as passé ça, c'est pas là ton problème d'hypothermie, là, c'est juste de gérer ça. Et encore une fois, tu n'es pas capable de remonter sur ta planche quand tu es paniqué de même. Il va y avoir un pourcentage non négligeable de gens qui ne seront pas capables ni de monter sur la planche, ni de mettre un VFI, ni de prendre le VFI, ni même de réaliser qu'il y a quelqu'un à moins de 1 mètre de soi. Ils vont être vraiment là, je suis en train de mourir. Puis il y en a qui vont mourir à chaque année. Puis si tu, mettons, OK, là, tu ne fais pas partie de la statistique, tu fais partie du bon côté de la statistique, si tu veux, tu remontes sur ta planche, tout dépendant de l'équipement, j'imagine, c'est pas nécessairement fini parce que là, tu as froid, là, tu risques, s'il y a du vent, d'avoir l'hypothermie qui embarque graduellement là-dedans. Là. Oui, c'est là qu'on arrive avec, si on a notre courroie d'attache, ben au moins, pendant qu'on a... Tu regardes le mot français à chaque fois. Oui, tu m'as vu, hein, je suis là, courroie d'attache. À chaque fois, tu te retournes. On va le mettre là, fait que tu t'en rendras pas compte.
Notre courroie d'attache, j'essaie d'être un peu... bon, ça va nous donner la chance au moins que la planche ne va pas avoir foutu le camp. Oui, bon, là, on a passé notre premier 2 à 5 minutes de super désagréable. Étape 2, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, on veut essayer de sortir de l'eau parce que le corps se refroidit 25 fois plus vite dans l'eau que dans l'air, même s'il vente. Fait que ça presse de sortir de l'eau. Fait que la planche, c'est une super belle bouée de sauvetage. Il faut être à l'aise d'avoir la bonne technique pour pratiquer puis sortir de l'eau. Peut-être que déjà dans ce 4-5 minutes-là, nos mains commencent déjà à être engourdies si on n'a pas mis des gants, par exemple. Bien, êtes-vous capable de monter sur votre planche, soit avec des mitaines ou soit avec les mains fermées comme ça? Ça, c'est des trucs qu'on peut pratiquer en plein milieu de l'été. Je suis capable comme ça, que je m'agrippe moins et que ça glisse vraiment beaucoup. Sinon, Oui, ben, peut-être d'avoir une. capable, hein. Ben, il y en a que oui, il y en a que non. Il y en a qui ne l'ont jamais essayé. La plupart des gens ne l'ont jamais essayé. Là, c'est de forcer. Il y en a qui sont assez forts, pas assez forts. Il y en a qui sont trop pesants, pas assez pesants. Bien là, si vous l'essayez en eau calme, tranquille, quand il fait chaud, comme ça, puis vous n'êtes pas capable, bien, ce n'est pas la journée qui fait froid puis que vous êtes seul, que vous êtes dans le trouble, que magiquement, ça va marcher plus. Non, ça va être encore plus angoissant parce que là, vous allez encore plus essayer puis vous ne savez pas. Si vous savez déjà que vous n'êtes pas capable, OK, je sais, je ne serai pas capable. Bon, c'est quoi mon plan B? Bien, si je ne suis pas capable, mon plan B, c'est peut-être encore d'avoir un maudit wetsuit plus épais, peut-être d'avoir 2 personnes qui descendent avec moi, peut-être que mon cellulaire ou mon truc, qui soit dans mon VFI. Fait que si jamais il y a des troubles, ben, le truc est. C'est tout le temps de penser c'est quoi le worst case sans y aller jusqu'à me faire flasher par un hélicoptère, puis me faire tirer par. Comment tu appelles ça? Une petite. Oui, c'est ça, une sarbacane. Faut pas aller jusque-là, mais dans le possible, là, il y a de l'eau froide, qu'est-ce qui pourrait arriver worst case? Ça se peut-tu que j'ai plus de dextérité? Ça se peut-tu que j'ai des problèmes cardiaques, etc.? Mais même si tu es capable, je sais pas, tu remontes sur ta planche, tu as les doigts gelés, ton cellulaire, tu as beau l'avoir tout chargé, mais si tu as les doigts gelés puis tu es là-dessus, ça ne marche pas. Il ne faut pas non plus que tu comptes sur ton cellulaire nécessairement comme. Ben, disons, d'après moi, ça marche avec les doigts gelés, là, avec tes jointures. Moi, je connais des gens qui sont amputés et qui savent très bien se servir d'un cellulaire sans problème. Je ne vous dis pas de le pratiquer, là, de s'amputer, mais encore avec la chaleur ou je ne sais pas, je me suis dit avec le doigt gelé, probablement ça ne marchera pas. Mais. Ça va marcher, mais ça se peut qu'en faisant ça, puis que tu es stressé, qu'est-ce qui arrive avec ton cellulaire? Ouais, il va tomber dans l'eau. Ça se peut. Ouais. Mais probablement pas. 9 fois sur 10, non. Mais sois conscient que, on va prendre peut-être une minute de plus avant de faire mon appel. Juste pour être bien sûr que je suis sur ma planche. OK, là, je suis assez calme parce que je ne veux pas échapper mon cellulaire. Ça a de la niaiseux. Très peu de chances que je. Prends une minute. On n'est pas à 30 secondes près, là. Puis là, ben, tu fais le 911, ce qui est le plus simple, là. Si tu connais le numéro de la garde côtière par cœur, bravo, mais la plupart des gens, ça va être le 41-41. Ah, tu as étoile 16. Étoile 16 aussi, quand on est dans. Mais ça, c'est dans les zones maritimes. Si tu es dans un lac en arrière de ton chalet, la garde côtière ne va pas arriver. Là. Ouais. Ça va être le 911, mais là, justement, dis pas ouais, ben là, je suis au chalet de mon ami. Ils ne savent pas c'est qui ton ami. Il faut que tu saches, ça, c'est ton plan d'urgence. C'est ça, si tu donnes tes infos à quelqu'un qui n'est pas sur l'eau avec toi. Là. Ça serait l'idéal. Puis d'avoir au moins une personne, idéalement 2 avec toi. Si, mettons, on est toi puis moi, puis Martin... moi, je suis en bonne main parce que moi, avec tes compétences, je serais correct. OK, regarde bien mon scénario. Il y a toi puis moi, puis je te tape une crise cardiaque. Ah, ben là, je suis dans le trouble. On est les deux dans le trouble. Ouais. Fait que là, tu peux me faire des manœuvres. Tu as ton cours de premiers soins à jour, n'est-ce pas? Non. Oh! Mais tu as déjà pris un cours de premiers soins dans ta vie? Oui, mais tu sais, faire le massage guider par le bois en même temps. Bon, ben là, c'est ça. Fait que même si tu as déjà pris au moins une fois un cours de premiers soins ou de réanimation, ces trucs-là, au moins une fois dans sa vie, là, c'est vraiment quelque chose de. Ça vaut de l'or, là. Ben, tu vas comprendre qu'effectivement, tu pourrais me faire un massage cardiaque. Mais là, on est peut-être à 20 minutes quand on se promène les deux puis qu'on est réveillé puis ça va bien. On est à 20 minutes de la berge, puis rendu là, on n'est pas rendu à l'auto, on n'est pas rendu au 911, on n'est pas rendu. Mais peut-être qu'on est à 50 minutes, puis peut-être que
tu me fais des massages, puis une fois de temps en temps, tu donnes un petit coup dans l'eau pour avancer, puis on est peut-être à 3 heures de se rendre. Puis peut-être que tu n'as pas ton téléphone, justement. Fait que là, c'est tous ces trucs-là. Si on est 3, ben toi, tu pourrais, par exemple, soit tu fais tes massages, puis il y a quelqu'un qui nous remorque tranquillement, pas vite, pour arriver sur le bord, puis cette personne-là est capable de faire le 911. Ouais. Au lieu d'avoir un cellulaire pour la gang, ben pourquoi qu'on n'aurait pas chacun un qu'on met dans des ziplocs, qu'on n'est pas obligé d'avoir le cellulaire qui marche dans l'eau ou je ne sais pas quoi, là. Ben, on le met dans 2 ou 3 ziplocs, on le met en lieu sûr dans un caisson étanche ou un sac étanche. On peut prendre des vieux cellulaires. Moi, j'ai un vieux cellulaire Huawei qui date de 1900, il marche au charbon. Au lieu de se défaire de nos vieux cellulaires en passant, là, prenez tous les cellulaires, même ceux qui ont 20 ans. Si tu fais le 911, il marche encore. 911 marche encore. Tu ne pourras pas appeler ta mère, mais le 911 marche tout le temps. Fait que jetez pas vos cellulaires. Assurez-vous que la batterie marche, mais le 911 marche tout le temps. Okay. Puis le 111, pour ceux qui sont en Europe, au Canada, je ne sais pas pourquoi, mais le 111 marche aussi. C'est-tu 111? En tout cas, le 911, 911, ça marche. Fait qu'au lieu d'amener son téléphone, là, c'est qui tantôt qui avait un téléphone Huawei P20 Pro, je ne sais pas quoi, ben, au lieu d'amener celui qui vaut 2000 $, ben, amenez celui que vous ne voulez même pas vous servir, mais fait que si jamais il tombe dans l'eau ou ben, que les ziplocs n'étaient pas étanches, ben, ça vous donne un moyen de, même dans votre auto, pour rien que sur l'eau, gardez-vous un truc, mais assurez-vous que la batterie fonctionne ou achetez au Dollarama une petite pile de secours avec un fil. Fait qu'au moins, si avec ces 2 piles-là, ça vous donne, ça coûte à peu près 5$, je pense. N'importe quel dispositif, je veux dire, le mot dispositif en général pour communiquer que tu es dans le trouble, au moins tu peux te rendre sur le bord ou quelque chose. Pendant ce temps-là, il y a peut-être des secours qui peuvent arriver. Tu sais. Oui, c'est important de ne pas appeler une fois qu'on est sorti de l'eau. C'est aussitôt qu'on a une chance d'avoir accès à un moyen de communication, eux vont s'en venir, puis admettons que c'est les pompiers, ben, il y en a qui ont des municipalités qui ont des Zodiacs, puis ils vont être capables de patrouiller pour finir par vous trouver. Puis peut-être que vous n'aurez jamais besoin de vous rendre jusqu'à la berge. Je vous le souhaite, là, s'ils sont un peu rapides. Moyen de communication, super important. Okay. J'avais une couple d'autres questions, des choses comme ça. Je pense que je vais les garder pour la période de questions. Peut-être ça va venir des autres personnes aussi. Là. Mais mettons, ça fait à peu près 38 minutes qu'on parle. Tu sais, on a parlé 16 heures la semaine passée, là, fait qu'on peut en parler longtemps. Mais mettons, si on résume, en gros, là, bon, il y a des... Ce que tu me disais, c'est dès que la température est en bas de 15 degrés, c'est considéré eau froide, entre autres. Là, je pense à la laguer. Tu me vois-tu encore? Non, je t'entends. C'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui s'était logué avec sa caméra, puis je l'ai enlevé. OK. Si on résume un peu, 15 degrés et moins de température d'eau, c'est considéré eau froide. Puis il y en a des endroits au Québec comme Tadoussac ou la Côte-Nord, les Escoumins, tout ça. À l'année. Froid, c'est à l'année. Fait qu'on s'habille pour la température de l'eau et non de l'air. Y a-t-il d'autres? Peut-être quelque chose d'important à dire. D'un fois, le problème, c'est que justement, dans ces places-là, c'est sournois parce qu'il fait trop chaud dans l'air, on s'en va rarement dans l'eau. Puis ce qui peut arriver, c'est on va enlever des morceaux, si on veut, puis on va les mettre après le stand-up paddle. Puis là, si on garde mettons, on va prendre une salopette de wetsuit puis un haut de ce que tu voudras. On enlève le haut. Bien, si on tombe dans l'eau, le risque de ce que je parlais tantôt, le premier 5 minutes, il ne sera pas si pire. Mais si on enlève aussi la salopette, on dit, ben, il est là, si je n'ai besoin, ben, vous allez avoir beaucoup de difficultés à reposer ça. Mais avec un wetsuit, oui. Non, mais je ne veux pas. C'est comme si tu n'avais rien, finalement. Là, je veux dire, ben, si tu as la salopette, oui, c'est ça. Si tu as enlevé le top, puis en haut, puis en bas, tu n'as rien. Là. Mais si tu es capable de gérer ton 5 minutes, puis après ça, enfiler un wetsuit en dessous de l'eau, ça se fait. Ce n'est pas la fin du monde, ça se fait. Enfiler un dry en dessous de l'eau, ça se fait, sauf qu'il est tout mouillé. Ouais, fait qu'il est super pesant, il est très mauvais isolant, tandis que le wetsuit, il y a cette particularité-là. Puis l'autre chose que je voulais rajouter, c'est si on a un dry, par exemple,
puis soit qu'il y a un grand zip en arrière, puis finalement, on l'ouvre parce qu'il fait trop chaud, puis là, on se ramasse dans l'eau. Bien, si on a oublié puis le zip est ouvert, ça peut être vraiment dangereux parce qu'on peut se ramasser ça plein d'eau, puis là, ça va être vraiment difficile de nager avec un dry, avec le zip qui est ouvert, puis on se ramasse avec une grosse poche comme une grosse poche de lait en dessous de l'eau, là. Mais Il fait froid, puis ça nage bien mal. J'ai lu, c'est toi qui m'as dit, je ne m'en souviens plus, il n'y a pas si longtemps que ça, je n'avais pas pensé à ça. Moi, j'ai un dry, puis je me mets en boule avant de rentrer pour sortir l'air. Puis même, c'est conseillé que tu rentres dans l'eau complètement avec la pression de l'eau, il va venir coller sur toi et tu vas enlever l'air. Mais j'ai lu, ou c'est toi peut-être qui me l'a dit, que si tu n'enlèves pas l'air comme il faut, puis tu as un dry, l'air qui est un petit peu réparti sur le corps, si tu tombes à l'eau, puis tu te ramasses la tête en bas, quelque chose comme ça, l'air remonte des pattes. Puis là, ça te fait bouer avec la tête en bas. C'est-tu vrai ou. Oui, moi, j'ai déjà pris l'information de Dive Master en plongée, puis on a des dries spéciales en plongée. Puis ça fait partie des risques et des choses qu'il faut être conscient pour éviter parce qu'effectivement, ça pourrait arriver que si on se ramasse en l'envers, que les pattes vont se ramasser avec de l'air, ça va être vraiment difficile d'enlever ces poches d'air-là. Une des façons, c'est, premièrement, avec la prévention que tu as parlé, mais ça serait en étant à l'envers, d'aller tirer sur le gasket des chevilles pour enlever l'air. Mais on est quand même à l'envers, en dessous de l'eau. Il faut être un petit peu plus. Si on est dans notre 3-5 minutes qu'on est zappé et qu'on capote notre vie, on n'a pas nécessairement le réflexe de penser à ça. Puis dans mon cas, moi, j'ai des petites pattes comme les jumpers d'enfants, je ne sais pas comment tu appelles ça, là, fait que j'ai pas de gasket au. OK. Ça ne marcherait pas, mettons, tu sais. Ouais, si c'est un full dry comme ça, complètement étanche, là, si tu as un couteau, tu pourrais, premièrement, tu essaies, tu fais le bon travail d'enlever l'air comme tu t'as expliqué tantôt. 2, si jamais ça t'arrive, tu essaies de nager puis de forcer pour te mettre à l'horizontale dans un premier temps, puis après de te remettre les pieds par en bas. Tu donnes le temps à l'air parce que si tu es comme ça, tu essaies de tout faire maintenant, des fois c'est un peu difficile. Tu peux essayer de te mettre en boule, puis là, c'est plus facile à tourner, puis après, tranquillement, tu déplies tes pieds. OK. Je ne vous suggère pas de prendre votre couteau puis de commencer à vous couper un trou entre les orteils. Je ne suggère pas. Mais les drives, il n'y en a pas tant que ça en parlant qui ont des drives. C'est surtout des web. Le monde ont des 4-3 en ce moment, je pense. On pourra en parler tantôt. Là. Il va se avoir des questions. Mis à part, mettons, l'équipement, si on résume en 3-4 points, il faut être conscient où est-ce qu'on va aller. Ça peut être la température, ça peut être de l'eau froide, puis on sait bien en conséquence de l'eau. Mis à part les wetsuits, puis tout ça, ne pas partir seul. Y a-t-il d'autres choses? VFI. Okay. VFI, on n'est pas obligé de le porter selon la loi. Mais si on est à. Encore une fois, les statistiques, ceux qui décèdent, la grosse majorité n'ont pas le VFI sur eux, installé sur eux. Donc, de porter un VFI, ça fait une grosse différence. Si on veut faire du yoga sur notre planche puis des trucs comme ça, on peut le faire. Puis des fois, il y a des mouvements qu'avec un VFI, c'est un peu désagréable. Puis on comprend cette réalité-là. Bien, on peut mettre, premièrement, on va gérer notre risque, en fait. Est-ce que c'est une bonne idée de faire du pilates, yoga, je ne sais pas quoi, en face? Encore une fois, je parle où est-ce qu'on va regarder les baleines? L'eau est à 5 degrés. Puis là, je suis en G-string. Le VFI est accroché après mon stand-up paddle parce que même si je ne l'ai pas sur moi, il faut qu'il soit sur le stand-up, sur la planche. Si je tombe dans l'eau, on va avoir les problèmes qu'on a parlé tantôt. Donc, quand l'eau est froide, on niaise pas avec ça. On va avoir les combinaisons pour nous protéger contre le froid. Maintenant, si on est à moins de, je sais pas, à moins de 5 minutes de nage, on est en arrière justement de notre chalet, bien là, Transport Canada ne considère plus que c'est un moyen de transport. Donc, rendu là, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est pas pire que quelqu'un qui est en train de nager. Mais si tu es à l'aise de nager dans ton plan d'eau, bien là, que tu as un VFI ou pas, un casque ou pas, un leash ou pas, ou quoi que ce soit, ou pas, tu es capable d'être juste autonome, nager, puis retourner chez vous, puis revenir. Tu n'as plus besoin de tous ces trucs-là. C'est considéré comme un jouet, ta planche. C'est plus rendu un instrument, pas un instrument, mais un moyen de transport. Tandis que si tu prends ça, tu t'en vas juste dans la baie d'à côté,
il y a un bout que tu l'as utilisé comme moyen de transport, tu es rendu plus loin, ton niveau de risque vient d'augmenter, là, tu es assujetti aux lois fédérales. OK. On a discuté rapidement tantôt. OK. Ça va faire une couple de sujets. Je vais éternuer. Quand même, hein? Si jamais j'éternue, ça va faire une couple de sujets peut-être à parler tantôt. Mais c'est ça, les autres affaires, je vais les garder si jamais il n'y a pas tout. Oui, parce qu'on pourrait en parler encore pendant 2 heures, mais je pense qu'il y en a qui ont des questions. On arrête ça pour le... Tu veux-tu juste comme parler un petit peu... écoute, c'est pas que tu es mon invité, là, c'est parce que, en tout cas, on ne fera pas ça officiel comme dans un show de TV et tout ça, mais y a-tu... je sais que tu travailles sur un site web parce que tu vas mettre de l'info ou tu veux-tu juste... Ouais, tu vas parler tantôt ou tu vas parler tout de suite? Mon site web n'est pas encore terminé. Par contre, s'il y en a qui veulent prendre des cours de sauvetage en eau vive, il y a le SEV1 qui se donne en une journée que j'ai adapté pour le stand-up paddle. Vous pouvez vous inscrire sur ma page Facebook cours de kayak. N'ayez pas peur, c'est kayak, là, mais stand-up paddle va rentrer là-dedans, faites-vous-en pas. Puis là, cours de kayak, tout simplement sur Facebook, une page, mettez-vous membre de ça et puis bientôt, je vais avoir un site web puis il va y avoir des détails, comment que ça marche, ce fameux cours-là. Okay. Il va y avoir des cours à partir du mois de juin. Juin, OK. Moi, je vais le prendre, mais je vais essayer de t'organiser un groupe aussi. Puis si jamais, j'imagine, c'est quoi un minimum 5-6 personnes ou quelque chose comme ça? Oui, je donne un rabais de 50 à ceux qui organisent, à l'organisateur d'un groupe de 4 personnes. Je vais t'organiser ça. Puis si l'organisateur me trouve en tout un groupe de 6 personnes, le cours est carrément gratuit pour la personne qui me fait de la pub, en fait. Parce que ce qui est le plus dur et que j'aime le moins, c'est faire de la publicité parce que c'est tout le temps sensible sur les groupes comme le tien puis les autres groupes d'eau vive ou de kayak ou de stand-up paddle. On ne veut pas déranger la communauté. Fait que c'est tout le temps un peu difficile là, de faire de la publicité puis de partir des groupes. Mais après ça, donner un cours, évidemment, j'adore ça. Fait que quand il y a des gens qui m'aident pour répandre la bonne nouvelle, ben, je les aide de mon côté avec des rabais. En tout cas, on verra, là, mais au pire, je répartirai le rabais à tout le monde. Fait que ça me fera un cours à tout le monde. Pas de problème avec ça. Si on a un organisateur généreux, pas de problème. Si on est membre d'Eau Vive Québec, je fais une réduction de 20 par personne aussi. Puis c'est 10 de rabais si le cours a lieu pendant la semaine. Le cours au prix régulier est 170. Fait que si ça peut aller avec les rabais puis machin, ça peut aller jusqu'à être en bas de 125 si c'est un groupe de 6 puis l'organisateur split la différence avec tout le monde. Fait que ça fait un prix bien abordable. Les taxes sont incluses aussi. OK. De toute façon, moi, je te recontacte là-dessus, mais OK, on pourra OK, parfait. Ben écoute, de toute façon, tu vas me le dire quand ton site va être en ligne. Fait que, il y a des chances. Puis tu es abonné à ma page Facebook, je sais pas, cours de kayak. Ben, j'espère que oui. J'ai le lien, mais je ne sais pas. Écoute, je pense que... Écoute, c'est à peu près ça pour la partie 1. Là, ça a pris peut-être un petit peu plus de temps, mais c'est à peu près le temps qu'on s'était donné. On s'était dit le maximum du buffer, on essaie de viser 30 minutes, puis on va sûrement faire 40-45. Ben, on est pas mal là-dedans. Mais mon téléphone, il ferme à toutes les fois, fait que je suis obligé de faire le mot de passe. Mais écoute, on pourrait... là, en fait, l'enregistrement, tu peux quasiment l'arrêter. Oui, je pense que je vais faire ça. Ben, merci à tout le monde qui était là on the side. Je ne sais pas comment que ça va sortir. Là, je ferme l'enregistrement puis on va continuer à se parler. C'est bon? Oui, on s'en revoit. Vous pouvez prendre un break si vous voulez, mais on s'en revoit là, finalement. Fait que stop.